Donc voilà, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on est le 10 septembre 2021 et on va regarder un peu, là ça fait longtemps que je t'ai pas fait faire un petit tour du potager, puis regarder un peu ce qui se passe autour. Donc moi perso je suis pas mécontent de cette année, hein. On n'a pas eu beaucoup de soleil, mais finalement bon, c'est vrai que c'est désavantageux pour certains légumes et tout, mais bon, pour d'autres c'est quand même pas mal quoi. Donc bon, tout ce qui est tomate en extérieur, bien sûr, bon bah ça c'est râpé, hein, j'en ai pas eu. Par contre à l'intérieur de la serre, bah, du coup j'en ai eu pas mal quoi. J'ai fait quand même une saison qui était pas trop mal. Bon allez, on va faire le petit tour pour regarder un peu ce qui se passe. Donc là je te montre mon bac permacole qui est toujours bah, du coup en fonction, hein, il produit tout le temps. Donc là j'ai repiqué des laitues. Ouais, j'ai repiqué des laitues. Il y a encore, tu vois, il y a encore des navets Red Meat là qui sont là. Donc voilà, ce bac là j'en suis content. Bah là on a refait des semis, hein. Ici des semis de choux, bien sûr on les met à l'abri des limaces, des escargots, parce que bon voilà, on met on met un peu d'eau comme ça, enfin on les met comme ça sur une île, donc ça évite que les limaces et les escargots ne viennent les manger. Bon, par contre il y a toujours les petites attaques d'altise. Bon ça va, c'est pas méchant non plus, il fait pas si chaud que ça maintenant, donc il y a beaucoup moins d'altise. Donc là ouais, j'avais eu quelques attaques de limaces parce que je les avais pas mis tout de suite dans des bacs de flotte. Et d'habitude c'est un truc que je fais, puis bon là je les avais posés comme ça sur la table et je les avais complètement oubliés, puis voilà quoi. Bon du coup c'est une vidéo que j'ai vue de je sais plus, Antoine je crois. Ouais, je crois que c'est Antoine qui m'a fait rappeler ce système là, que c'est vrai que tu le mets tout simplement sur une île et puis après t'es tranquille quoi. Donc voilà, ouais, des semis de choux, il y a de la laitue, ça c'est de la laitue reine des glaces, ça c'est de la grand-mère, laitue grand-mère. Ici j'ai des boutures de basilic perpétuel. Ici des côtes de blettes. Ici encore des laitues. Bon après voilà quoi, il y a un peu de tout. Là c'est des côtes de blettes que je viens de repiquer dans les godets. Tu vois, j'en mets aussi là, tu vois ici c'est un bac qui est rempli d'eau, comme ça, hop. Voilà, au moins là il n'y a pas d'attaque de gastéropodes. Alors ça c'est un magnifique, bon, je pense que c'est un brugnon, parce qu'on a acheté pas mal de noyaux là-dedans. Donc ça c'est un bac où je cultive, hein. Je cultivais des carottes, j'ai cultivé des laitues, et puis à chaque fois, ben, même s'il y a des légumes dedans, je jette, et puis à force, ben, tu vois, il y a toujours des petits arbres comme ça qui poussent, et là comme ça, à l'automne, ça me permet d'aller les repiquer. Donc là on a un arbre fruitier, du coup je sais même pas ce que c'est, peut-être un pommier, enfin je sais pas. On a un pommier, donc ici on a un brugnon, donc c'est un noyau de cette année, hein. Il fait déjà presque 1 mètre de haut, tu vois. Ici on a des murelles de balbis, du coup que j'ai mis très tard, donc il y a les fleurs. Bon ça va pas donner, hein, faut pas rêver, on arrive en fin de saison. Je suis content parce que le petit arbre là il est déjà beau quoi. Donc je vais le repiquer là dans quelques temps. Donc voilà, on va avancer un peu. Donc tout ce qui est mûr ici, ça a donné énormément. Donc là c'est fini, hein, ça y est, bon il y en a encore quelques-unes, tu vois. Voilà, il y a encore quelques mûres. Bon, il y en a vraiment plus beaucoup quoi. Ah oui, dans ce bac là, il y a aussi des choses qui ont poussé toutes seules. Donc ici, j'avais un cucurbitacé qui avait commencé à pousser, je l'ai laissé pousser. Tu vois, on voit le pied là, hop. Comme il était sur le côté, donc tout ce qui arrivait de ce côté-là, j'ai éliminé. Je le laissais tomber là-bas de l'autre côté, côté bassin. Et puis voilà, j'ai des potimarrons qui poussent comme ça à proximité du bassin. Il y en a même un qui est là-bas. Bon, après, ouais, il faut le deviner quoi. Il est vraiment au bord du bassin. Voilà, tu vois, il est vraiment caché là. Il est au bord du bassin. Là, je te montre le bassin en vitesse. Avec les petits poissons, comme d'habitude. Voilà, la végétation, elle est vraiment, elle est énorme là. Il y a le sol crevette qui domine là-bas tout derrière, là, c'est magnifique. Ici on a les lianes de glycine là, qui retombent. Tu vois, tout ça c'est recouvert, c'est là. Ici on est sous la terrasse, ici niveau côté bassin. Voilà. Ici
on a une belle glycine qui vient nous faire une belle arche, comme ça c'est magnifique. Voilà, il n'y a plus... Bon, je crois qu'il y a encore quelques fleurs, mais je suis pas sûr. J'ai eu 2 floraisons cette année. Le lierre là qui commence à donner des fleurs. Ça c'est très bon hein, pour faire de la lessive. Hein. Oh, les grosses feuilles comme ça on en récupère et tout, on fait de la lessive de lierre là, c'est magnifique. Moi, ça fait des années qu'on fait ça, on n'achète même plus de lessive. Super écolo, super efficace. Donc voilà quoi. Bon allez. Ah j'adore ce genre de tournesol comme ça, sans cœur et tout, c'est beau comme tout. Hein. C'est un petit soleil, c'est beau. Ah, il y a des cosmos qui ont poussé tardivement là, tu vois. Et il commence seulement à y avoir des boutons. Bon, chez moi c'est vraiment la jungle, là, il y a vraiment de tout, tu vois. Là il y a des framboisiers, j'ai encore plein de framboises d'ailleurs, c'est les jaunes. Là on voit un pommier là que j'avais, c'est un colonnaire là. Il pousse au milieu de la végétation, tu vois, il y a des orties, un peu de tout. Ça me dérange absolument pas. Tu vois là toutes les framboises et tout, ça se fait encore, tu vois, hop, ça se fait encore polliniser. Là il y a encore les abeilles, on a du chouquel et tout. Alors des toutes petites tomates moineaux là comme ça. Il y en a partout dans le jardin. J'en ai, tu vois, il y en a vraiment de partout, hein. Regarde ça. Les petits choux rouges et tout. Et les tomates, regarde tous les tomates qu'il y a là. On n'arrête pas d'en récolter tous les jours et tous les jours. Là, c'est top ça, hein, franchement. T'es tranquille tout l'été avec ça, tu plantes quelques pieds et encore ça se ressème tout seul. Ouais, tu plantes quelques pieds et tout, puis après t'es tranquille tout l'été avec ça. C'est vraiment l'une des tomates qui est vraiment pas sensible aux maladies, aux mildiou. Donc ça, les petites tomates cerises comme ça, c'est top. Regarde, tu vois, pied de framboise, il est tellement lourd, il retombe et tout. J'ai récolté plein de framboises. Ça c'est du jaune, framboise jaune. Regarde, il y en a encore plein là. Donc là on va en vitesse dans le poulailler, les nouvelles cocottes. Donc par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, là où je m'étais fait en rentrée de vacances, et puis bon, les trois que j'avais là, donc elles se sont fait bouffer par une fouine, on en a remis d'autres. Donc cette fois-ci, on va les voir. J'ai mis une porte automatique. Là, je te montre au passage. Les pommiers sont tellement chargés. Donc là on se trouve pas loin de l'antenne l'antenne paratonnerre là, qui fait office d'électroculture. Elles sont belles les blanches là, c'est des blanches, c'est des azur. Donc elles ont la particularité de pondre des œufs bleus, comme le bleu azur. Donc voilà, donc je vais te montrer en vitesse. Regarde ça. Il y a du raisin partout là, pareil. C'est tout du raisin qui est électrocultivé. Donc j'ai des superbes grappes vraiment partout. Mais les poires là, je suis obligé de passer en dessous tellement les branches là elles sont tombées. Hop. Regarde ça le raisin. Oh, il y a du raisin partout, il est magnifique. Donc ça c'est la variété Isabelle, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le mildiou. Donc une variété qui est résistante au mildiou. Par contre j'ai 2 autres variétés sur le terrain, dans mon potager là. Donc les 2 variétés ont chopé le mildiou. Regarde. Un raisin, ici on a des nachis. Il y a un nachi là qui traîne là. Ici on a des courges là qui viennent. Ça c'est courges spaghetti, énormes. Ça je sais pas ce que c'est. Je sais pas, une petite courge là à côté. Donc voilà, au niveau du poulailler. Donc j'ai renforcé là, par-dessus le grillage, j'ai mis ça, là le bois là. J'ai mis la porte automatique qui se ferme avec ici un détecteur d'obscurité ou quoi. Donc bon voilà, c'est quand même plus pratique pour les cocottes. Au moins elles sont en sécurité. Voilà, il y a de la gastache comme ça qui ressort là côté poulailler. Donc ça c'est pas mal en début de saison, hein. C'est comme la mélisse, comme la menthe. Si t'en as trop comme moi, j'en ai partout, hein. J'ai de la, tu vois ici il y a de la gastache. Je t'avais déjà montré de la mélisse, ouais, tout ça c'est de la mélisse. Il y en a plein de jardins la mélisse, j'en ai pour moi partout. Donc j'arrache,
j'arrache et je mets ça au pied des plantes qui ont des problèmes de pucerons. Donc ça éloigne vraiment bien les pucerons. C'est assez efficace. Qu'est-ce que je suis content de mon raisin là cette année depuis que cette vigne là elle a été électrocultivée. Je peux te garantir que ça n'a rien à voir avec l'année dernière. Hein. Les grains ils sont quand même beaucoup plus chargés, enfin les grappes sont beaucoup plus chargées, mais j'en ai vraiment j'en ai énormément quoi. Bah, là-bas derrière il y en a plein, elle fait le tour en fait. Mais ici dans la serre, j'ai mon bac avec la réserve d'eau, avec l'arrosage automatique et tout. Donc là pareil j'ai récolté des poivrons, des tomates, des aubergines. Voilà, il y a encore des, il y a encore des melons, pardon, j'ai un chat à la gorge. Regarde la quantité de poires, c'est impressionnant. Tout ça c'est à côté de l'antenne. Les branches elles sont vraiment, tu vois, elles tombent toutes seules, là. Il y a plein de poires qui sont tombées là. Ouais, c'est impressionnant. Oh, par contre ça, Rémi il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc il parlait de ses problèmes de nuisibles et tout. Moi j'avais déjà filmé les rats, ça leur fait pas peur. Hein. Faut savoir qu'un rat, ça fait des bonds de 80 cm voire 1 mètre des fois. Donc je l'avais filmé et je ne l'ai jamais publié en fait. Donc j'essaierai de refilmer ce phénomène quoi. Donc on dit anti-rongeur, oui et non quoi. Il y a les oiseaux qui rentrent dedans. Ça c'est les oiseaux, c'est pas un problème pour eux. Moi ça me dérange pas. Mais les rongeurs aussi, hein, ils font des bonds et ils rentrent là-dedans. C'est assez facile pour eux quoi. Ouais. On a les figues. Donc ça c'est la première année qui donne des figues. Hein. C'est un jeune plant que j'avais récupéré chez Nicolas Pézéril, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, il est quand même assez connu dans le monde de la permaculture, Nicolas Pézéril. Ouais, donc c'est une bouture que j'avais récupérée chez lui il y a maintenant 3 ans je crois. Donc c'est une toute petite bouture, donc cette année me fait des figues. Mais malheureusement avec le temps qu'on a eu, bon, j'aurai pas des figues à maturité. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine, en espérant qu'on ait le beau temps. Hop. Ah, tu vois les cosmos là, là par contre sont en fleurs. Ils sont vachement grands, ils font. Moi, je fais 1m76, ils sont à 2,50 m là presque. Bon, peut-être pas 2,50 m, j'abuse un peu. Non, ouais, 2,20 m, ouais, 2,20 m. Voilà cette betterave. Bon, c'est vraiment la jungle, tu vois, de la mélisse. Il y en a vraiment de partout. Donc si vous avez des problèmes de pucerons, vous mettez ça, vous arrachez, vous mettez en dessous des plantes qui ont des problèmes de pucerons et c'est efficace. Bon, voilà, c'est vraiment la jungle. Donc là, du coup, il me reste des courges. Hein, là. Bon, il y a de la spaghetti encore. J'ai une superbe année au niveau des concombres. Donc ceux-là, je les laisse, tu vois. Je les laisse en place. Je vais peut-être récolter des graines. J'ai des courges là qui poussent de... Ah bah, ils sont montés carrément sur la... Tu vois, ça c'est la serre. Les courges là-bas sont montées carrément dessus et tout. J'ai des grosses courges là-bas derrière. On a encore des... On a encore des courgettes. Bon, ça c'est bien, c'est... Ça donne, hein. De toute façon, ça c'est... Voilà des... petits doux. Voilà les choux, regarde ça, ils sont superbes. Choux de Saint-Saëns, magnifique. Regarde tout la mélisse. Après il y a de tout là-dedans, là je te dis c'est vraiment la jungle. Il y a du chou rave. Là-bas il reste des concombres. Là on a du chouquel. Les chouquels pareil sont magnifiques. Ici j'avais ressemé des courgettes qui ont poussé à une vitesse. Mais c'est. Je les ai semées il y a. Il y a quoi? Il y a 5 semaines. 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Donc du coup je vais avoir une production plus tardive de courgettes encore. Donc voilà quoi. Il y a encore les fameux tournesols. Donc là je commence à récolter les graines. Il y a quelques-unes. Donc voilà, c'est... Mais honnêtement, j'ai eu une belle année, moi, je suis content. Pour moi, c'était vraiment une belle année.
Tu vois, à part les tomates en extérieur, hein, tu vois. Mildiou, ici en extérieur, les tomates, c'est même pas la peine. Elles ont chopé le mildiou assez rapidement. Tu vois, tout est mélangé chez moi. Il y a de la, tu vois, ici, il y a de la courgette. Il y a de la courgette, tu vois. Là, il y a des orties. Là, derrière, chouquel. Voilà, ça me dérange absolument pas. Il y a tout le raisin, là, regarde. Il y a du raisin de partout. C'est impressionnant le nombre de grappes qu'il y a depuis qu'il a été électrocultivé. Et les grappes sont énormes. Hein. C'est vraiment... je regrette pas du tout d'avoir mis cette antenne. Donc il y a une petite tour irlandaise ici. Tu vois, petite tour irlandaise. L'antenne atmosphérique, elle est juste là. On la voit là-haut. Tu vois, l'hérisson, il est là-bas. Hop. Et puis on voit tout ce qu'il y a à proximité, là, les cosmos, ils sont énormes. Ils sont du coup jusqu'à la canisse, là, ils dépassent la canisse. Tout ce qui était hippomée, pareil. Bon, là, c'est la fin. Ouais, les hippomées, c'est terminé. Hein. On n'a plus beaucoup. Hop. Tu vois les hippomées, là. Là, ils vont commencer à faire les graines. Donc pareil, ils étaient tout là-haut. Donc voilà, ils sont montés. Donc voilà. Et c'est vrai, hein, tu vois, j'aime bien découvrir, tu vois, j'ai des courges partout, là, j'adore ça. Après les courges, j'aime bien, t'es comme un gosse. Après, tu sais, quand les feuilles, elles commencent à choper l'oïdium et tout, donc la végétation, elle est moindre. Et donc d'un coup, je commence à découvrir toutes tes courges et tout, là, c'est pas mal. Tous les ans, là, on a toujours le même plaisir. Alors par contre, tu vois, j'ai beau avoir toute cette végétation. Tu vois, c'est la jungle, là, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est que dès que je vais mettre, tu vois, là, j'ai une petite place et tout. Si je veux mettre là maintenant une laitue ou quoi, alors les laitues, c'est même pas la peine dans mon potager, je peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai construit le bac permacole, de manière à protéger mes laitues. Mais là, si je veux mettre là-bas, tu vois, tout là-bas au fond, là, si je veux mettre des laitues, c'est même pas la peine. Les oiseaux, ils viennent. Alors, je sais pas comment ils font, hein. Ils ont un sens pour repérer les petites laitues là qu'on vient de repiquer. Ils viennent, tac, ils la bouffent tout de suite. Ils les repèrent. J'en ai ressemé, enfin j'en ai repiqué une quinzaine là dans le potager. À droite, à gauche, hein, moi je suis plutôt du genre à pas mettre les œufs dans le même panier. Enfin tous les œufs dans le même panier. Donc j'en ai vraiment mis partout sur plusieurs planches. Bah, tous se sont fait bouffer. Il n'y en a plus une. C'est incroyable. Hop. Il y a même des tournesols qui ont poussé tout seuls. Là. Moi, je suis pas mécontent de cette année. Franchement, top. Là, dans la serre et tout, là, par contre, les tomates, là, on en a mangé vraiment beaucoup, pas mal. J'ai eu de la chance, j'ai pas chopé le mildiou dans la serre. Après, une serre, il faut vraiment bien, même s'il fait froid, hein, il vaut mieux que les tomates elles aient froid plutôt qu'elles chopent le mildiou, quoi. Faut vraiment tout laisser ouvert. Même la nuit, même s'il fait 4-5 degrés, il faut tout laisser ouvert. De manière à aérer un maximum la serre. Donc voilà. Par contre, ça c'est une surprise de l'année. C'était censé être une autre variété. Donc du coup, c'est des simples tomates cocktail rouges. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'est pas mes graines. Ça, c'est pas des graines d'héritage. Parce que quand j'ai des graines d'héritage, du coup, je mets un... Comment? Alors, on va essayer de voir ça. Tac. Voilà. Tu vois, j'ai des numéros, là, je l'enlève. Hop. Tu vois, T66. Et quand c'est des graines d'héritage, moi, je rajoute un H. Donc, H pour héritage. Donc, ça veut dire que c'est mes propres semences. Donc là, c'est pas le cas. C'est des graines que j'avais dans un paquet. Mais bon, c'était des Blue Beer, normalement, je crois. Et bah du coup ça donnait ça. Ah, normalement ça devait donner un genre de tomate de tomate à peu près comme celle-ci. Voilà, à peu près. Les tomates,
on en a eu pas mal. Mais vraiment pas mal, quoi. Ouais. Là, ça va, il y en a encore un peu. Ça va donner encore un peu, là, tu vois. On est le 10 septembre, j'ai encore des tomates. Pareil, les poivrons. Regarde ça. Les beaux poivrons, là, en électroculture, ils sont beaux, hein. Ils commencent à... J'en ai déjà récolté. Bon, c'est la première année que je fais de l'électroculture dans cette serre. Bon, ici, il y a juste des cônes enterrés. Voilà. Cône enterré. Ici, un cône. Donc, du coup, j'ai remarqué que celui-là, il était beaucoup plus beau que... Tu vois, que ceux-là, par exemple. Ils sont plus petits. Là où il y a le cône, on voit tout de suite que les poivrons sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus gros. Ouais. Il y a encore des tomates là, c'est la Evergreen. Ouais, Evergreen. Une betterave. Alors ça c'est c'était une bouture de basilic perpétuel. Alors ça c'est pareil, hein, c'est top si tu veux faire des boutures de basilic perpétuel. C'est une bouture de cette année, ça. Regarde ça, elle a déjà un tronc énorme et elle fait déjà, allez, et bon, elle touche le bout là-bas. Je l'avais déjà taillé, hein, ça pousse super bien. Et ça pour mettre dans les plats et tout, c'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Honnêtement, moi je préfère ça que le basilic normal, tu vois. Ça, je trouve que c'est un parfum, mais c'est super comme truc. Et en plus c'est vivace. Donc il te suffit juste de le rentrer en hiver chez toi à la maison. Même si tu le laisses dans une serre, hein, il risque de crever. Donc tu rentres chez toi à la maison, puis tu le ressors quand c'est le moment, quoi. Mais ça, pour moi, c'est une belle découverte. Ouais. Regarde, j'ai même des petites courges encore qui ont traversé la fenêtre. Là, en fait, ils viennent de l'extérieur. Hein. Ouais, ils ont traversé la fenêtre. Et là, bon, elles vont pas arriver à maturité, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est sympa quand même. C'est sympa quand même. Et ce côté-là, hein, comme tous les ans, je sais pas pourquoi ça donne toujours moins. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, j'arrive pas à trouver ce que c'est. Bon, on verra bien. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Et là, tu vois, les courges, elles... Voilà, là, on est derrière la serre. Et en fait, ici, il y avait un compost. Hein. Elles ont poussé, puis regarde, elles ont poussé là-bas. Des courges comme ça, bon, ça craint un peu pour mon polycarbonate. Bon, vu que c'est en pente et tout, je me dis que le poids, voilà. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop... ça n'a pas trop bougé. Au niveau de la tôle en polycarbonate, on verra bien. On va surveiller ça quand même. Donc voilà. Mais voilà. Le petit tour du potager. Donc tu as vu, tu connais un peu. C'est tout petit hein, chez moi. Et j'aime bien mon petit potager là. Il est petit mais il donne. Il donne quand même pas mal. Là. Il donne quand même pas mal. Là. Et le colonnaire que j'ai mis l'année dernière, là, c'est incroyable quand même. Il monte là-bas déjà à 3 mètres ou je sais pas combien là. Bon, normalement il ne devrait pas aller plus haut que ça. Hein. Ils ont poussé très très vite là. Ouais, à proximité du poulailler, donc tu vois, je pense que là, le fait que les poules elles fassent leurs besoins, machin et tout. Et puis de temps en temps, je jette des tontes là-bas derrière et tout, donc ça nourrit le sol. Ouais. Donc voilà, la zone là, près de la maison, par contre, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Ouais, j'ai vraiment laissé. J'avais mis pas mal de pieds tomates, donc du coup, ils sont tous crevés. Là, j'ai de la consoude, là. J'ai rien, en fait. Sur la zone là, en fait, il n'y a que chi. Tous les tomates ont crevé. Bon, il y a un peu des côtes de bled, des machins. Là, il y a un chou. Voilà. J'avais les... Comment agastache, pardon. Mais voilà, elle a crevé parce que, tu vois, elle est juste sous le chenot là. Et pourtant, la gastache, c'est assez résistant, hein, ça résiste
Mais bon, là, je sais pas pourquoi, pourtant il y a eu quand même pas mal de flotte cette année. Moi, je pensais que quand même par capillarité, tu vois, ça allait remonter. Parce que là, l'eau, en fait, elle tombe jusqu'à là. Tu vois. Et avec la capillarité, je me suis dit, ça va le faire. L'année dernière, ça l'avait fait, alors qu'il avait fait plus chaud. Donc, j'ai pas compris. Donc, voilà. Ouais, ça là-bas, on l'a vu. Donc, voilà ce qui se passe au jardin des petits colibris. Et je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao, ciao.